Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Et aujourd'hui nous allons parler des cépages rouges à connaître. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'un cépage rouge? Un cépage rouge est une variété de raisin qui contient des anthocyanes dans ses pellicules. Les groupes d'arômes qui leur sont associés sont les norisoprénoïdes, les esters, les pyrazines, les monoterpènes, les cis-quiterpènes et les thiols. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 cépages rouges à connaître. Pour chacun de ces cépages, je vais vous présenter le climat où il pousse le mieux, les régions où on peut le retrouver, en France, à l'étranger, s'il contient beaucoup ou pas beaucoup de tanins, les arômes qui lui sont associés, et je vais vous présenter un vin à goûter si vous voulez pouvoir déguster ce cépage. Donc on va commencer avec le pinot noir. C'est un cépage adapté au climat frais, sa peau est fine, et sous un climat chaud, le raisin mûrit trop rapidement, et ses arômes ne sont pas intéressants. On le retrouve partout où l'on cultive du vin, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, mais ses terroirs les plus intéressants sont la Bourgogne, la Champagne, l'Oregon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est l'un des cépages les plus appréciés et les plus cultivés au monde. Les prix des Grands Bourgognes atteignent des fortunes. Heureusement, on peut aussi trouver de jolis pinots noirs à petit prix, d'autant qu'ils sont très faciles à boire en toute occasion. Ce cépage bourguignon joue davantage sur la finesse que sur la puissance. Il est reconnu pour avoir des tanins souples et soyeux. Les arômes qu'on lui attribue sont la cerise, la framboise, la fraise, le cassis, l'iris, la violette. Mais quand on le passe en fût de chêne, ça devient du bois, de la vanille, de la cannelle, du tabac. Et en vieillissant, on retrouve des arômes de fourrure, de cuir, de sous-bois, de mousse, de truffe et de musc. Et si vous voulez déguster un vin à 100% de pinot noir, je vous recommande un AOC de Bourgogne. Ensuite, nous allons parler du deuxième cépage qui est le cabernet sauvignon. C'est un cépage qui aime les climats assez chauds, la peau de ses petites baies est très épaisse et il mûrit tardivement, il a donc besoin de soleil. En France, on le retrouve à Bordeaux, dans le sud-ouest, dans la vallée de la Loire et dans le Languedoc-Roussillon. À l'étranger, on le retrouve en Italie, au Chili et aux USA. Comme le pinot noir, c'est un cépage qui est très répandu dans le monde entier et ses vins sont parmi les plus chers. Contrairement au pinot noir qui est emblématique de la région de Bourgogne, celui-ci est emblématique de la région de Bordeaux. Les vins issus de Cabernet Sauvignon sont faits pour durer. C'est sa production importante de tanins qui permet aux vins avec lesquels on le produit de tenir des décennies en bouteille dans une cave. Les arômes qu'on lui confère sont le cassis, la mûre, la fougère, le poivron vert, le jasmin, le santal et la résine de pin. Lorsqu'il est élevé en fût de chêne, on peut retrouver du chêne, de la vanille, du clou de girofle, de la réglisse. Et lorsqu'on le laisse vieillir, on peut retrouver des arômes de cuir, de tabac, de gibier, de cèdre, de crayon papier et de truffe. Ce cépage produit des vins puissants et charpentés. Lorsqu'ils sont jeunes, ils paraissent austères, c'est pour ça qu'on le mélange avec du merlot la plupart du temps. Et si vous voulez goûter un vin qui représente bien ce cépage, je vous conseille un Pauillac de Bordeaux. Passons maintenant au merlot qui est le compagnon idéal du cabernet sauvignon. Même s'il est souvent associé au cabernet sauvignon, on peut le retrouver seul dans une bouteille de vin. Il sera alors sympathique, opulent et doux au palais. On le retrouve principalement dans des régions humides avec des températures moyennes. En France, il est principalement planté à Bordeaux, dans le sud-ouest et dans le Languedoc-Roussillon. Et à l'étranger, ce sera plutôt l'Italie, l'Afrique du Sud, le Chili, la Californie et l'Argentine. Il est plutôt peu tannique, donc assez facile à boire, même jeune. Les arômes qu'on lui confère sont le pruneau, la mûre, la myrtille, la cerise noire, la violette et la menthe. Et si on le fait vieillir, ce sera plutôt le cuir, le gibier ou le jus de viande. Et si vous voulez goûter un vin qui contient majoritairement du merlot, je vous conseille le Saint-Émilion à Bordeaux. Maintenant, allons un peu plus dans le sud avec le grenache. Ce cépage originaire d'Espagne est le cépage le plus planté au monde. C'est un cépage adapté aux régions chaudes et sèches, il craint les froides pluies au printemps. En France, on le retrouve principalement dans le Languedoc-Roussillon, en Côte-du-Rhône et en Provence. À l'étranger, c'est en Espagne, en Australie, au Maroc et aux USA. C'est pas un cépage avec beaucoup de tanins et en bouche, on retrouve souvent de la sucrosité et un fort degré alcooleux. Les arômes qu'on lui confère sont la figue, la fraise, la myrtille, la noix de muscade, la garrigue, le cacao, la cannelle et l'eau de vie. S'il est élevé en fût de chêne, on retrouve des arômes de vanille, de café, de réglisse et de caramel. Et si on le fait vieillir, on retrouve des arômes de figues sèches, de pruneaux, de moka et de cuir. Et si vous voulez déguster un vin composé à 100% de grenache, je vous recommande l'appellation Corbière dans le Languedoc-Roussillon. Restons dans le sud avec le cépage la Syrah. Avec le grenache, c'est l'un des cépages emblématiques de la région de Côte-du-Rhône. Elle aime les régions sèches et chaudes et on la retrouve en France dans le Languedoc-Roussillon, en Côte-du-Rhône et en Provence. À l'étranger, c'est plutôt l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et la Californie. Petite anecdote, en Australie et en Nouvelle-Zélande, on l'appelle la Shiraz.
Les arômes qu'on lui confère sont la mûre, la cerise noire, le cassis, le poivre noir, le poivre blanc, la muscade, le chocolat noir, la violette et la réglisse. Lorsqu'on les lève en fût de chêne, c'est plutôt la cannelle, le café ou des arômes de fumée. Et en vieillissant, c'est plutôt le gibier, la figue, le tabac et la truffe. Et si vous voulez déguster un vin qui représente bien ce cépage, je vous recommande l'AOP Cornas en Côte-du-Rhône. Continuons maintenant avec l'ancêtre du Cabernet Sauvignon qui est le Cabernet Franc. Il aime les régions tempérées et il mûrit plus rapidement que le Cabernet Sauvignon. En France, on le retrouve dans la vallée de la Loire, à Bordeaux, dans le sud-ouest et dans le Languedoc-Roussillon, et à l'étranger, plutôt en Italie, au Chili, en Australie et aux USA. Et il est considéré comme plus souple, moins dense et moins tannique que le Cabernet Sauvignon, donc plus facile à boire lorsqu'il est jeune. Les arômes qu'on lui confère sont la framboise, le cassis, la mousse, l'eucalyptus et le poivron vert. En vieillissant, c'est plutôt le sous-bois et la terre. Et si vous voulez déguster un vin en monocépage avec du Cabernet Franc, je vous recommande du Bourgueil en Vallée de la Loire. Remontons un peu dans le nord avec le cépage le Gamay. Il apprécie les régions humides et fraîches. En France, il est surtout réputé pour être planté dans le Beaujolais, mais on le retrouve également en Vallée de la Loire, en Bourgogne et en Savoie-Bugey. À l'étranger, on peut le retrouver en Suisse, au Chili et en Argentine. C'est un cépage peu tannique. Les arômes qu'on lui confère sont la cerise rouge, la framboise, la fraise, la groseille, la mûre et la banane. On peut retrouver également de la fleur avec le jasmin et en petit bonus le chocolat. Et bien sûr, si vous voulez déguster un vin en monocépage avec du Gamay, je vous recommande un brouillis du Beaujolais. Retournons un petit peu dans le sud avec le Mourvèdre. Ce cépage produit des vins presque noirs, puissants et souvent riches en alcool. Il aime les régions sèches et chaudes. En France, on le retrouve dans le Languedoc-Roussillon, en Côte-du-Rhône et en Provence. Et à l'étranger, on le retrouve en Californie, en Australie et en Espagne. C'est un vin tannique. Les arômes qu'on lui confère sont la mûre, le réglisse, la garrigue, la cannelle, le poivre et le musc. En vieillissant, il dégage des arômes de cuir, de gibier et de truffe. Il est souvent utilisé lors d'assemblage pour donner une charpente au vin du Sud en rouge et en rosé. Et si vous voulez déguster un vin en 100% de Mourvèdre, je vous recommande le Bandol en Provence. Continuons avec l'avant-dernier cépage qui est le Malbec. C'est un cépage adapté au climat plutôt tempéré avec une pluviométrie moyenne. En France, on le retrouve principalement dans le sud-ouest, à Bordeaux et dans la vallée de la Loire, et à l'étranger, c'est surtout en Argentine où il est très connu, sinon on le retrouve au Chili, en Italie, en Californie, en Australie et en Afrique du Sud. C'est un cépage moyennement tannique, les arômes qu'on lui confère sont la cerise noire, la myrtille, la prune, et en bonus, le cèdre et le cuir. Et si vous voulez goûter un vin en 100% de Malbec, je vous recommande la région de Cahors dans le sud-ouest. Et enfin, finissons avec le Carignan. Même si c'est un cépage qui peut s'adapter à tout type de climat, il préférera les climats chauds, où il y a du soleil, de la sécheresse et du vent. En France, on le retrouve principalement dans le Languedoc-Roussillon et en Vallée du Rhône, et à l'étranger, en Espagne, dans le Maghreb, en Californie, en Argentine et au Chili. C'est un vin moyennement tannique, les arômes qu'on lui confère sont la mûre, la banane et le pruneau, et en bonus, la garrigue, le réglisse et le silex. Et si vous voulez déguster un vin en 100% Carignan, je vous recommande les Corbières dans le Languedoc-Roussillon. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez découvert de nouveaux cépages. Ici, je vous ai mis un petit résumé de toutes les bouteilles que je vous recommande de déguster, peut-être en famille ou en amis si vous voulez affiner votre palais. Et en description, je vous ai mis un lien pour télécharger la fiche 5 de votre carnet de dégustation. Dans ces fiches, je vous récapitule toutes les informations pour chaque cépage que l'on a abordé aujourd'hui. Et si vous voulez approfondir vos connaissances autour du monde du vin, je vous invite à aller voir ces vidéos comme par exemple, peut-on faire du vin avec tous les raisins? Les cépages c'est quoi? Les cépages blancs à connaître, la vigne c'est quoi, l'anatomie de la vigne, le terroir c'est quoi, ou le climat c'est quoi. Je vous invite également à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.